messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Pourquoi choisir la pauvreté en guise de vacances? C'est peut-être un peu spécial. On va savoir pourquoi. Parce que mon invité, en juillet dernier, elle a fait ça, elle. Elle a choisi la pauvreté en guise de vacances. Elle a fait un voyage avec ses deux enfants qui ont 13 ans et 10 ans. Alors, elle nous parle de ce voyage vraiment spécial. Alors, je reçois de la sœur, Mme Louise Tardy. Madame Tardy, bonsoir. Bonsoir. C'est peut-être drôle comme entrée d'émission, mais je tenais à la faire comme ça parce que, habituellement, lorsque on part en vacances, on choisit plus l'aisance, on choisit des endroits de repos, de calme, parce que, disons que, bon, on travaille peut-être 50 semaines sur 52, ou environ. Puis les 2 semaines que l'on prend en vacances, on se dit, ben moi, il faut que je décroche. Je travaille, je sais pas, dans la construction, donc je suis dans le bruit continuellement. Là, je m'en vais me reposer. Vous, c'est pas ça que vous avez fait. Mais pas ça, mais pas pantoute, comme Non, on non, dit. non, non, n'est pas les Pourquoi opposés. avoir choisi d'aller dans la pauvreté à Cuba, plus, plus spécialement à l'île aux cigares, c'est ça? Oui. Oui. Comment vous est venue l'idée d'aller faire, aller aider les gens? Ben, au fait, c'est sûr que moi, j'étais en congé pour tout l'été. OK. Fait que mes vacances, bon, j'avais la chance de me reposer un petit peu avant et après ce voyage-là. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, étant donné que j'étais en congé pour tout l'été, j'avais décidé de faire quelque chose de spécial. OK. Puis, on a décidé justement d'aller voir comment ça se passait ailleurs, c'est sûr que moi, j'avais vraiment le goût d'amener les enfants pour leur montrer que c'est l'abondance, c'est pas partout, finalement. Voilà, exactement. Et le contraste est frappant. Très, très frappant. Comment vos enfants ont réagi? Parce que là, tantôt, on va parler un peu que ça n'a pas été une sinécure, là. Réellement, là, ça a été difficile. Comment 2 enfants de 13 ans et de 10 ans qui vivent dans une certaine abondance, quand Ouais. même, il faut le dire. Aujourd'hui, les gens sont plus à l'aise. Bon, on aime gâter nos enfants et c'est normal aussi. Mais tomber là dans la pauvreté, qu'on peut presque dire extrême à ce Oui. moment-là, Mhm. comment 2 enfants de 13 ans et de 10 ans réagissent face à ça? Ben honnêtement, je pense que eux autres, ce qui les ont le plus surpris, c'est de voir que ces enfants-là, ou même les gens là-bas, étaient très heureux malgré leur pauvreté. Dans leur pauvreté, ils sont bien. Oui, ils sont très heureux. Je pense que ça leur amène des différences. Par exemple, ils sont beaucoup plus débrouillards. Ils s'organisent avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de... Dans les familles où on est allé, là, il n'y avait pas question de jeux vidéo, d'Internet, de tout ça. Là, il n'y avait pas d'informatique C'est ça, ou tout exactement. ça. Là, ils s'organisaient. Même, nous, on leur a emporté des ballons, des cordes à danser, des choses comme ça. C'est des choses qu'ils n'avaient pas. Là. Ils s'organisent avec ce qu'ils ont. Ils sont Avec ce très qu'ils ont. débrouillards. Là, on parle des enfants, comment ils ont fait face à ça. Mais vous, comment vous avez fait? Est-ce que ça vous a vraiment... Est-ce que c'était ce que vous vous attendiez de voir? Euh, c'est difficile parce que on s'attendait pas à grand-chose. On voulait pas être déçus, fait qu'on OK. s'attendait pas Fait que à vous êtes... grand-chose. On s'était Il pas y avait nécessairement... d'objectifs là, précis, non? C'était... non. C'est sûr que nous, on est parti avec un organisme, Arrow Oui, c'est ça, oui. International. Mhm. L'organisme nous avait un peu préparé, nous avait demandé d'emporter certaines choses pour les gens, tout ça. Fait qu'on savait que ça allait être pauvre. Au niveau du travail, on savait qu'on allait travailler tôt le matin, toute l'avant-midi, parce que dans l'après-midi, on travaillait pas. C'était vraiment trop chaud. OK. Fait que c'est ça. On n'avait pas tellement d'attentes pour pas être déçus, C'est ça, justement. exactement. Mais Parce qu'on sait que Cuba est quand même renommé pour vraiment ses plages majestueuses, des plages extraordinaires, mais c'est quand même pas ça dans certaines communautés qui sont très pauvres, entre autres où vous étiez, l'île aux cigares. Parlez-nous de cette communauté-là, l'île aux cigares.
Ben, nous, on était dans une petite coopérative. C'était une petite ferme qui attelait, là. Puis, ben, ces gens-là, il n'y avait pas de voiture. Ils se promenaient à cheval, en calèche, tout ça. Nous autres, on a fait un voyage de coopération qu'ils appellent. Ils n'appellent pas ça un voyage humanitaire, ils appellent plus ça un voyage de OK. coopération. Donc, on collaborait avec eux autres, on coopérait, on travaillait avec eux autres, on les a amenés faire des sorties. Entre autres, on les a amenés à la mer, puis on était environ à 45 minutes de la mer où ce qu'on travaillait. Vous étiez, oui. OK. Puis, plusieurs personnes là-dedans n'étaient jamais allées à la mer. Puis comme vous dites, Cuba, nous autres, c'est les Ah, plages il y a des plages paradisiaques. Puis tellement effectivement, hein, majestueuses. c'est tellement beau. Puis il était à 45 minutes ou environ De voiture. de la mer, puis il n'était jamais allé à la mer. C'est Parce qu'il n'y surprenant, avait pas hein? les moyens d'y aller. Probablement, Exactement, des choses c'est ça. Il y a pas, ils n'ont pas les moyens physiques, moyens. ils n'ont pas de Il n'y véhicule, a pas de voiture. ouais, c'est ça. Ils n'ont pas de voiture, donc ils se promènent à cheval, en Fait que pour eux autres, calèche. c'était tout à fait nouveau Exactement, d'aller à la mer. c'est ça. C'est assez Ah, c'est surprenant, hein? Nous, extraordinaire, on mais n'irait oui. pas à Cuba sans aller à la mer, mais Ben, il me semble, c'est ça. que... Ouais. Madame Tardy, moi, là, si je vous demandais de nous décrire une journée normale que vous avez vécue là-bas, là, autant vous et vos enfants également. Mhm. C'était quoi, là, le matin d'abord, le lever à quelle heure, puis vous faisiez quoi On se levait très jusqu'au tôt, soir? oui, on se levait très tôt le matin, vers 5h30, 6h. On déjeunait à la cafétéria parce que nous, on habitait dans une résidence d'école. OK. Donc, on déjeunait à la cafétéria. Les déjeuners étaient très pauvres. C'était un petit pain sec, puis du lait chaud là, de vache là, qui venait de, Qui venait qui venait d'être d'être prêt, frais. c'est Oui, ça, oui? exactement. Ah, mon Dieu, OK. Puis, on avait des fruits fraîchement cueillis. Par contre, les fruits étaient toujours envahis de fourmis. Les gens de la cafétéria coupaient les fruits un peu à l'avance, mettaient ça sur la table et il fallait prendre un couteau puis enlever la première couche de fourmis là, pour pas en manger parce qu'il y avait vraiment beaucoup de fourmis, malheureusement, parce que les fruits étaient frais, mais les fourmis étaient plus vite que nous autres, là. La gastronomie, là, non, c'était pas Non, là. non, là. non, pas à Cuba. Pas là, entre les cas, Non, certains. c'est ça. Fait que Fait que- le déjeuner, c'était ça. Oui, C'était... c'est ça. Ensuite de ça, après le déjeuner, on prenait l'autobus pour se rendre à notre... On avait environ une demi-heure d'autobus à faire pour se rendre à la petite ferme où on travaillait. OK. On rendu là, les enfants avaient le choix soit de venir travailler avec nous, fait que des fois ils venaient travailler au niveau agricole avec nous, puis parfois ils allaient jouer tous les enfants ensemble, faisaient des activités ensemble avec les autres enfants les Cubains. Puis moi je me rendais on se rendait chacun dans nos familles. Puis on allait soit récolter, il y avait beaucoup de culture de fruits et légumes. Mhm. On allait soit récolter, soit sarcler le jardin, des choses comme ça. On travaillait jusqu'à 11h30 le matin. Après ça, on allait aider les familles à préparer le dîner. OK. On dînait tous ensemble. Nos enfants venaient nous rejoindre, puis on dînait tous ensemble. On aidait à faire la vaisselle, à ramasser tout ça. Vers 2h30, habituellement, on partait faire une activité. Des fois avec les familles, des fois juste les Québécois. Ah, C'était OK. toujours des activités culturelles, des Mhm. activités comme aller visiter la place de la Révolution, des choses comme ça. On avait un guide, fait qu'on soit que c'était avec les familles ou nous autres tout seuls. Puis après ça, c'était le souper. Ensuite, on avait des cours d'espagnol, fait qu'on avait toujours des activités de prévues. OK, là, on a parlé du déjeuner, un déjeuner presque aux fourmis, Oui. aux fourmis, mais seulement que c'était ça. Naturellement, il enlevait les fourmis là, avant de les manger, mais le premier matin que vous avez bu ça, Oui, ça avait pensé quoi? ça donne un choc. Et vos enfants ont pensé quoi? Eux autres, ils étaient un petit peu découragés au début, là. Sûr, hein? Oui, un petit peu. Parce que je pense pas que chez vous, que vous allez emporter une banane, une poire ou une pêche sur la table. Je pense pas qu'il y ait des trop de fourmis après. Là. Je penserais pas. Là, puis hein? à la limite, s'il y a une mouche dessus, on va le jeter, là, quasiment. Voilà, C'est exactement, comme oui. ça qu'on Fait que là, vit, nous autres, dans le choc a l'abondance. été drastique. Oui. Le choc a été assez drastique.
Puis, même quand on est arrivé, le plus gros choc, on l'a eu quand on est arrivé dans nos familles, parce qu'on avait suivi des cours d'espagnol. On pensait qu'on réussissait à bien se débrouiller en espagnol, mais quand on est arrivé dans nos familles, là, c'était pas la même chose du Ça tout. marchait plus, là. Ma fille me dit, Maman, je comprends rien de ce qu'ils me disent. Mais j'ai dit, moi non plus, je comprends pas. On comprenait rien, là. C'était pas le même C'était pas le même espagnol qu'on avait espagnol, c'est ça? appris, OK. c'est ça. C'était des gens de la campagne qui parlent différemment, tout ça. Fait que, au fil des jours, la deuxième semaine, on réussissait à bien se comprendre, OK. là. Mais au début, ça a été le gros choc culturel, là. On va parler du dîner. Le dîner, est-ce qu'il y avait de la viande? Et le souper aussi, tiens, Oui, le est-ce dîner que... était excellent parce Oui, qu'on OK. dînait dans les familles, on aidait OK. à les préparer. Donc, on allait chercher les fruits, les légumes directement dans les arbres où on allait les récolter. OK. Puis, oui, le repas du dîner était particulièrement bon. Il n'y avait pas toujours de la viande, mais parfois il y en avait. S'il y en avait, c'était souvent du poulet. Puis, c'est ça, ça pouvait être des épis de maïs, des œufs, des choses comme ça, là. C'était quand même nourrissant. OK. Beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de riz, Oui, évidemment, là. naturellement. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. On est Parce dans le que domaine du riz, oui, exactement. dans notre, où ce qu'on habitait, là, ils s'autosuffisaient au niveau de la nourriture, là. On avait avocats, mangue, bananes, tout ça, c'était excellent, là. Sur l'heure du dîner, là, c'était nos bons repas. Parce que le soir, on revenait à la cafétéria de l'école Ah, où on OK. habitait. OK. Et c'était encore là, pas toujours très bon, là. Merci. C'était du riz, il y en avait toujours du riz, là. Fait qu'on souvent, on se rabattait sur le riz, là. Mais parfois, il y avait des choses qu'on était, toutes les familles québécoises, françaises, qu'on goûtait, puis à gang, on n'était même pas capable de savoir c'est quoi qu'on mangeait, qu'est-ce que ça goûte, ça, ou, tu sais. Fait que c'est sûr que le repas du matin puis le repas du soir, là, c'était désastreux, là. C'était... Mais le repas du dîner, là, dans nos familles, c'était excellent. Ça, vous étiez jumelé à 3 autres familles du Québec et une de France, Exactement, c'est ça? c'est Quel ça. est cet organisme-là? C'est Arrow... Arrow International. Arrow, OK. C'est Oui. quoi exactement ça? Arrow International, c'est un organisme sans but lucratif. OK. Eux, c'est ce qu'ils font. Ils font ça, aller aider dans des pays défavorisés. Fait que, ils font soit en famille, comme nous on a fait, ils font soit avec des jeunes étudiants, comme la Polyvalente. La Polyno a fait l'an passé ou il y a 2 ans. Ils font avec des adultes, tout ça. Fait que, dans le fond, ils jumellent, eux autres, des gens pour aller aider dans Pour des aller pays aider. plus pauvres. Même à un certain moment donné, je lisais ça dans les notes que j'avais. On faisait peut-être des farces, mais c'était des farces peut-être véridiques. On parlait même de papier de toilette à un certain moment donné. Ah oui, oui, c'est pas des farces, ça. C'est dans les familles où on allait, là. La plupart des familles n'avaient pas de papier de toilette. C'était du papier journal qu'ils utilisaient pour s'essuyer, là. C'est vrai, ça. Ça, c'est la Il- pauvreté, là. Oui, 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 Réellement, oui, là. oui. Il y avait, nous, dans notre famille, il y avait du papier de toilette, mais ils nous avaient dit amenez votre papier de toilette parce que la plupart des familles n'avaient pas de papier de toilette. Puis on l'a vécu. Il y a des familles où, parce qu'on était, comme il y avait une dizaine de familles cubaines, puis on allait chez un, chez l'autre, parce que tout le monde est très, très proche un de l'autre. Puis si on allait aux toilettes dans d'autres familles, ben c'était du papier journal. Un voyage de même, Madame Tardy, avec vos 2 enfants, est-ce que ça porte à réflexion quand on revient ici? Oui, vraiment, là, moi, ce que j'en reviens pas, c'est notre super consommation qui est vraiment incroyable. Est-ce que vous pouvez appeler ça Ah surconsommation? oh, oui, c'est sûr, c'est de la surconsommation. C'est vraiment troublant de voir comment on consomme. C'est vraiment incroyable. Ça veut dire qu'un voyage comme ça, là, beaucoup de gens devraient en faire un, juste pour aller voir la pauvreté, comment, comment elle est dans plusieurs autres pays. Parce que même, on a beau dire, puis j'aime ce que vous dites là, la surconsommation, on en fait beaucoup. Puis, une chose qu'il faut se dire aussi, je pense que nous autres, là, nos choux, on les jette gras. Ah en oui, oui, Moses. oui, vraiment. Oui, vraiment. Juste au niveau des articles scolaires, là, on voit comment
d'une année à l'autre, la plupart des gens ne réutilisent pas les articles scolaires, qui sont encore très bons. On en a amené là-bas, là, puis ils étaient tellement heureux d'avoir ce que nous, on considérait comme plus bon, finalement, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment une autre vision de la vie, là. Moi, j'aimerais vous demander, on va parler de vos deux enfants, parce que réellement, 13 ans puis 10 ans, là, ces enfants-là, là, ont vu des choses là, qui les ont sûrement frappés, qui les ont marqués. Là. Ah, c'est sûr. C'est parce que vous en avez jasé après, là, avec eux autres, c'est sûr. Parce que, bon, Oui. c'est quoi qui les a le plus marqués, qu'eux autres vous ont dit? Bon, ça, on parle pas de la nourriture, parce que ça a été OK, marquant, ouais, là. c'est ça, oui. Mais les choses qui les ont surpris, par exemple, nous, dans la famille où on était avec laquelle on était jumelés, il y avait, deux adultes, une grande fille de 11 ans, puis un grand-papa de 90 ans. Donc, ils étaient 4. Il y avait 3 pièces dans leur maison. Le grand-papa couchait dans la cuisine. La grande fille couchait avec les parents dans la même chambre. Puis pour ces 4 personnes-là, tout ce qu'ils avaient, c'est un bureau avec 4 tiroirs pour contenir tous leurs vêtements. Ça l'a traumatisé un peu ma fille qui n'a pas assez, elle, d'un bureau complet pour contenir tous ses vêtements. Hein? Elle n'est pas seule non plus. Non, là. c'est ça. Ouais. Elle n'est pas unique. Là, non, c'est du ça. tout. Exactement. Fait que ça les a un petit peu surpris. Vraiment. Puis parce que c'est sûr qu'il y a des choses que, bon, on fait, comme on dit, le ménage du frigidaire. On ne peut pas regarder des choses indéfiniment. Quand vous êtes obligé de jeter quelque chose parce que là, ça fait trop longtemps, puis là, il a perdu de sa verdure, de sa couleur. Oui. Vous devez dire, ouais, mais il faut que je le jette. Oui. Ah oui, c'est sûr. Hein? Puis dans plein de choses, là, on pense tellement Cuba depuis notre retour, là, que ce soit n'importe quoi. On a fait le ménage des vêtements avec l'école commence, puis les enfants nous disaient hey, ça, hein, nos amis cubains seraient contents de l'avoir. Ça veut dire que pour eux autres, hein? ça les a frappés, ça les a marqués à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Mais d'une bonne manière, par exemple. Oui, sûr, exactement. Okay. Un voyage à refaire? Ah, c'est certain. Ah oui? Ah oui. Autant les enfants, autant qu'ils ont trouvé ça difficile au niveau de la nourriture, autant qu'ils repartiraient. Juste en terminant, il reste 30 secondes. À ceux qui voudraient faire un tel voyage, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Ben, de ne pas avoir d'attente, puis d'y aller parce que c'est vraiment une belle expérience, une aventure incroyable. Une aventure à refaire. Oui. Puis je vois dans vos yeux que je suis à peu près certain que vous allez la refaire. Ah, j'espère. Madame Tardy, merci infiniment. C'était très intéressant. Et puis, on vous souhaite d'autres voyages. Puis, on vous en souhaite aussi des moins difficiles, un peu peut-être oui. aussi. Mais seulement que félicitations à vous. Et félicitations à vos 2 enfants également. Merci. Parce qu'il faut avoir du courage pour aller dans de tels voyages. Puis, ce que j'aime dire, c'est qu'ils sont revenus positivement. Oui. C'est ça qui est important et vous aussi. Fait que c'est ça qui est vraiment important. Madame Tardy, je vous remercie infiniment. Ben, ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, on fait une courte pause et on vous revient immédiatement. Restez avec nous. Les championnats seniors du Québec d'haltérophilie auront lieu à la Sarre le 26 octobre prochain. Et une de nos grandes haltérophiles de la Sarre participera au championnat du monde senior en Pologne le 20 octobre prochain. Alors, avec grand plaisir, je reçois l'entraîneur-chef du club d'haltérophilie de la Sarre, M. René Bellemare, et celle qui nous représentera en Pologne, Jessica Ruel. Madame Ruel, Monsieur Bellemare, bonsoir. Bonsoir. C'est beaucoup, c'est gros. On parle de 2 gros événements, parce qu'il ne faut pas mettre non plus, c'est-à-dire délaisser Jessica, qui s'en va en Pologne, représenter le Canada. Le Canada. C'est ça, exactement, à ces championnats-là. On va revenir avec Jessica dans quelques instants. Mais seulement qu'on est aussi pour parler de ce fameux championnat senior du Québec d'haltérophilie qui aura lieu à la Sarre le 26 octobre. Ça aussi, c'est un grand événement, un gros événement pour la région et pour l'Abitibi-Ouest en particulier. Oui, effectivement. Mais nous, ça fait 2 ans qu'on travaillait le dossier pour avoir le championnat senior du Québec à la Sarre.
La dernière fois qu'on l'a présenté, c'est il y a 8 ans. Donc, ça passe très peu souvent. Ça s'est passé en 2005 à la SAR. Là, on réussit à les présenter de nouveau, c'est-à-dire d'amener un bel ensemble de tous les clubs au Québec. On est 21 clubs au Québec d'haltérophilie. OK. D'emmener la plupart des clubs à faire le trajet puis de venir faire la compétition à la SAR. Fait que nous, on va recevoir plus de 70 athlètes de partout au Québec, parmi les meilleurs, parce qu'il y a des standards pour participer. Donc, déjà, c'est déjà une grande inscription. On va avoir beaucoup de gens qui vont être présents. René, comment on a ça, ces championnats-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça? Est-ce que ça prend une certaine discipline? Ça prend quoi, là? On fait application, oui, mais pourquoi que la SAR a été choisie, disons? Il y a des critères pour être choisi, entre autres, faire une certaine notoriété. Okay. C'est-à-dire que moi et Jessica, depuis plusieurs années, depuis plus de 8 ans, presque 9 ans, on représente le club d'haltérophilie de la SAR sur la scène provinciale, nationale et internationale. Donc, puisque je fais un très bon travail comme entraîneur, puis elle, un très bon travail comme athlète, c'est plus facile d'avoir la candidature du Senior du Québec. Parce qu'à ce moment-là, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est un coordonnateur, une personne qui peut prendre en charge la compétition, qui connaît les compétitions. Okay. Fait que la Fédération d'haltérophilie du Québec, puisqu'ils ont confiance en moi, ils ont accepté de venir ici parce qu'ils savaient que la compétition était pour être bien organisée. Comment on se sent, Jessica, parce que là, votre nom commence à figurer dans les grandes annales mondiales, que l'on peut dire. Comment on se sent, parce que vous êtes, premièrement, vous défendez les couleurs de l'Abitibi-Ouest, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Québec, du Canada. Comment on se sent, c'est quoi pour vous? Ça représente quoi? Un honneur, j'en suis persuadé, mais ça représente quoi pour vous? Dans le fond, c'est plus un accomplissement personnel aussi. Oui, okay. Oui, c'est un honneur, mais c'est un accomplissement personnel d'atteindre toujours un niveau plus haut, puis de pouvoir dire « je suis rendu là ». Puis là, à ce niveau où je suis maintenant, c'est je représente le Canada. Puis la dernière étape, c'est de représenter le Canada aux Jeux olympiques ou à des championnats du monde, comme le championnat du monde senior, qui est le plus gros événement avant les Jeux. C'est ça qu'il faut dire justement aux gens, parce que moi aussi, j'ai appris ça il y a quelques instants. Cette compétition-là, René, c'est la compétition, c'est juste la marche avant les Olympiques. C'est donc une compétition excessivement importante pour tous ceux qui y vont et pour Jessica en particulier. Oui, c'est une compétition très importante parce que le championnat du monde senior que Jessica va participer, moi et Jessica qui vont participer, c'est l'événement de qualification pour sélectionner les athlètes pour les Olympiques. Fait que cette année, cet automne, ça comptera pas pour sélectionner, mais l'automne prochain, puis l'autre automne suivant, ça va compter pour se sélectionner pour les Olympiques parce qu'on sélectionne les athlètes 2 ans avant les Olympiques. Ah, OK. Fait que les prochaines Olympiques, s'en viennent dans 3 ans. Fait qu'à ce moment-là, Jessica, ses chances sont vraiment très, très bonnes de pouvoir se qualifier pour les Olympiques. Oui. Vous avez sous votre aile, Jessica, depuis plusieurs années. Ça fait 10 ans, là. 10 ans. Depuis 10 ans, est-ce que selon René Bellemare, son entraîneur, elle suit le programme, elle est rendue où vous l'auriez vu il y a quelques années passées? Est-ce qu'elle est rendue là où elle est en avant de son temps ou quelque peu en retard? Moi, je vous dirais qu'elle est rendue un peu plus en avance. Un peu plus en avance? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les athlètes vivent des choses personnelles. Fait qu'entre autres, se marier, se bâtir une maison, tout ça, les athlètes font pas ça. Ils vivent, eux autres aussi, là. Ils ont une vie normale, eux autres aussi. Fait Jessica, à travers ses études universitaires pour devenir comptable, a réussi quand même à se maintenir parmi les meilleures athlètes canadiennes et pouvoir représenter le Canada au championnat du monde, c'est extraordinaire. C'est déjà un fait que Jessica s'entraîne depuis 10 ans. Fait qu'on a très peu d'athlètes au Québec et au Canada qui s'entraînent pendant une période de 10 ans. Fait que je vous dirais, c'est pas nécessaire que Jessica lève très pesant, mais que Jessica, qu'elle poursuive à continuer à lever des poids, tout ça. Même si son arraché, son épaule jetée, ça m'améliore seulement de 2 kilos, mais c'est de poursuivre à s'entraîner comme ça. Parce qu'on peut pas aller aux Olympiques à 16 ans. Fait que Jessica, là, est plus âgée un petit peu. Fait qu'elle va être plus mature, plus prête aussi. Parfois, on fait plusieurs compétitions mondiales pour aller aux Olympiques. Les Olympiques, c'est gros. C'est vraiment la série sur Sunday. C'est le summum, tout simplement. Ouais. Parce qu'après les Olympiques, est-ce qu'on peut dire que la carrière peut peut-être être terminée pour Jessica Ruel? Oui. Parce qu'elle aura atteint la marche première, autrement. Mais c'est sûr qu'à l'âge que je vais être rendue, étant donné que je suis une femme, si je veux des enfants puis que je ne veux pas passer 30 ans, il faut falloir que je décide. Vous allez avoir des choix à faire. Oui, c'est ça. Exactement.
On sait que le club d'haltérophilie de la Sarre est un club qui compétitionne partout. Et c'est un club qui, pas seulement compétitionne, mais qui remporte les grands honneurs très souvent, très souvent. Qu'est-ce qui fait que ce club-là a autant de succès? C'est sûr que l'entraîneur est très modeste. Il va dire qu'il y a de très bons athlètes avec lui, oui, mais l'entraîneur y est pour quelque chose parce que je connais l'entraîneur depuis longtemps. Puis je sais que René Bellemare prend ça à cœur énormément. Mais qu'est-ce qui fait la renommée de ce club-là qui remporte autant de championnats? Je te laisse répondre, Oh, Jessica. OK. Ça fait OK. 10 ans. Ben oui, en grande partie, c'est l'entraîneur, mais c'est aussi les valeurs qu'il apporte au club qui fait que les athlètes qui viennent au club, ben ils se sentent tout de suite intégrés. Là, on a plein de petits nouveaux qui commencent, puis oui. c'est vraiment comme une famille, une grande famille qui continue de s'agrandir, puis que même les anciens, ben quand ils reviennent au club, ils sont attirés par cette famille-là, l'harmonie, l'ambiance, puis tout ce côté-là, tu sais, tout le monde est bien là-dedans. Là. C'est juste un environnement de joie où est-ce qu'on pratique le sport, puis que l'entraîneur nous encadre là-dedans, puis tous les athlètes s'encouragent un et Fait que l'autre. l'entraîneur donne leur juste au départ. Mhm. Tout simplement. Vous savez à quoi vous en tenir avec René Bellemare, ce qu'il veut, puis ce que vous aurez à faire. Si ça ne vous plaît pas, bien, autrement dit, entre parenthèses, la porte est là, puis vous ne cadrez pas avec le club d'haltérophilie. C'est quand même assez un peu rare ça. que Oh, les sûrement, gens... sûrement, oui, sûrement. René, on va en revenir à ce championnat à la Sarre qui va avoir lieu en octobre prochain, le 26 octobre. Il y a des athlètes de la région, il y a des athlètes du club d'haltérophilie de la Sarre qui vont en prendre part. Oui. Oui, effectivement. Ben, nous, en 2005, on a eu 5 athlètes qui avaient participé au Seigneur du Québec. Cette année, on va en avoir probablement de 6 à 8, peut-être même 9. Les gens sont en train de tenter de se qualifier le présentement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont levé en 2005, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont lever en 2013. Fait que ça, c'est très intéressant. Une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que nous, le club d'haltérophilie de la Sarre, c'est un très petit club. Là. Il y a des clubs à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, qui sont des grosses villes. Ça, oui, fait que nous, pour un petit club, d'avoir 6 ou 8 athlètes qui se qualifient, c'est extraordinaire. Là. Jessica, j'aimerais juste en terminant revenir à ce championnat que vous allez en Pologne. Comment on se prépare pour ça? Puis moi, j'aimerais parler de la nervosité. Est-ce que plus ça approche, plus cette date-là approche, est-ce que Jessica est plus nerveuse ou bien... Je dirais peut-être pas nerveuse, mais je dirais que la compétition est de plus en plus présente dans mon esprit. OK. Parce que ça fait depuis le début de l'été que moi et René, on s'est préparé à ça. Sans trop vraiment y penser, mais durant l'été, l'objectif ultime de l'entraînement, c'était le championnat du monde. Fait que tranquillement, pas vite, on a structuré l'entraînement en fonction de ça. Puis là, on est rendu en septembre, là, l'université a commencé, c'est un peu plus difficile, mais il faut que je m'adapte à tout ça. Puis je sais que là, il me reste 1 mois, quelques jours avant de partir pour ce championnat-là. Puis ça s'en vient. C'est pas vraiment de la nervosité, mais il faut que j'y pense de plus. Il faut que j'y pense plus, être plus le focus, dire cette compétition-là est importante, tel jour, ben c'est là que ça se passe. Parce que cette compétition-là, il faut le dire, on le disait tantôt, c'est la marche avant les Olympiques, faire court. Une chose que Jessica, je vais ajouter oui. aussi, c'est que moi et Jessica, on y va ensemble. Fait que moi, je suis un monsieur qui est quand même très calme, tout ça. Fait que moi, je fais tout ce que je peux pour pas augmenter son anxiété à elle. Ouais. Oui, exactement. Ça Fait que aussi, c'est pour ça que Jessica, c'est un gros plus pour elle d'avoir son entraîneur avec elle. Là, c'est un bon bagage qu'elle emmène avec elle. Ouais. Jessica Ruel, vous êtes une fierté pour toutes nous autres. Je vous remercie infiniment. Puis continuez votre excellent travail malgré la taille qui est quand même très minime. Puis j'en reviens jamais, moi, de vous voir lever de pareils poids parce que vous êtes toute menue. Fait que, mais merci de bien nous représenter, de représenter l'Abitibi-Ouest, l'Abitibi-Témiscamingue et puis de représenter le Québec et le Canada. Je vous souhaite tout le succès possible en Pologne. René Bellemare, merci infiniment. Continuez votre excellent travail et puis on en entend parler. Puis les chiffres sont là, parlent par eux-mêmes. Merci beaucoup de donner autant de perspectives et autant d'amour à ces athlètes-là. Puis bravo à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de l'Infomène. Au revoir.